Ouais. C'était chaud. Eh bien, salut à tous, ici Revo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Alors je tiens tout d'abord à vous rassurer, je vais bien, ok. À l'heure actuelle, tout va bien pour moi, il n'y a pas de souci. Je sais que le titre de cette vidéo peut faire peur, mais rassurez-vous, je vais bien. Alors je vais rapidement vous planter le décor. J'ai donc été invité à Dubaï pendant 6 jours par le groupe Eduniversal, qui est une plateforme en ligne spécialisée dans le classement des meilleures écoles supérieures au monde. Le but était donc de comprendre et surtout par la suite d'aider les jeunes qui sont dans le besoin pour leur orientation scolaire. En ma compagnie, il y avait donc Was Freestyle, Sundy Jules et MA2X. Et je vous cache pas qu'avec ce beau trio, on s'est bien régalé. Voilà donc ce voyage pour moi c'était une première. Je n'avais jamais vécu une telle chose auparavant. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc tout au long de ce séjour, nous avions un planning assez chargé avec plein de choses à faire, plein de choses à voir, pas mal donc d'activités, on a mangé dans différents restaurants et c'est justement dans un de ces restaurants les amis que tout a commencé pour moi, c'est tout simple. C'était donc un restaurant indien et c'est donc dans ce repas les amis qu'à un moment donné je me suis plaint comme quoi je me faisais littéralement bouffer par des moustiques. Alors je sais ce que c'est de me faire bouffer par des moustiques étant donné que on dit de moi que j'ai le sang sucré, hein, donc les moustiques adorent ça, hein. Mais là pour le coup c'était pas que moustiques. C'était littéralement une armée de moustiques, ok. Sauf que, bon, ben, le repas passe et je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Je me gratte, alors je me gratte le torse, je me gratte les bras, je me gratte les jambes, mais bon, sans plus. Le repas se termine, je remonte donc dans ma chambre, je voulais tout simplement me changer à la base. Je portais une chemise avec un pantalon de costume, j'étais bien habillé, plutôt beau gosse. Et en enlevant du coup ma chemise, surprise pour moi, j'avais des énormes plaques rouges sur tout le corps. C'est vrai que Dubaï au final, c'est pas mal, on est d'accord. Mais par contre les moustiques, ça plaisante pas ici en fait, hein. Ça plaisante vraiment pas. Oh, c'est abusé. Putain. Alors là, je me dis, ouais, là, c'est pas un moustique qui t'a fait ça, hein, c'est impossible. J'en avais partout des plaques rouges sur tous les bras. Donc, mes 2 bras étaient couverts de plaques rouges. Mon buste entièrement. Les jambes aussi par endroits, le dos. Bref, il y en avait partout. 2 h du matin les amis, il est 2 h du matin, je me réveille et là je n'en peux plus. J'ai de la fièvre, je suis chaud bouillant, j'ai encore plus de plaques rouges mais encore plus marquées qu'au début. J'ai des boutons et je commence à gonfler par endroits. Donc là c'est chaud. Là, ça commence à devenir chaud. Je décide donc de me rendre en pleine nuit dans un hôpital. Vous allez donc maintenant voir apparaître à l'écran quelques petites scènes que j'ai filmées avec mon téléphone. Car tout simplement, à un moment donné, je me suis dit que j'allais peut-être y rester. Ouais. Voilà, on arrive à l'hôpital. J'espère qu'on va me soigner ici. Open? Yeah. No? Yes, it's open. For agency now. J'espère bien qu'il est open. Non mais regarde parce que tout est éteint. You have reached your destination. Ah, c'est bizarre. Thanks for using 2GIS. Ok. Honnêtement, pour une fois dans ma vie, j'ai eu peur. Je n'étais pas chez moi, j'étais dans un pays avec une toute autre culture que la mienne. Je ne parlais pas la langue, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc ouais, j'ai eu peur. Je suis donc arrivé dans un hôpital, du coup, de la ville de Dubaï. Et donc là, donc je commence à montrer
mon corps à un docteur. Il me dit quelque chose, mais moi je comprends pas, en fait. Hein. Je comprends pas. Donc on me demande de remplir un formulaire. Enfin. Voilà, du coup, il remplit la fiche de rentrée à l'hosto, les gars. Du coup, pour le taxi. Voilà. Donc on remplit tout ça. Et on attend le tout. On me pose des questions sur moi, je comprends quand même quelques mots, hein, même si moi et l'anglais ça fait 2, je comprends quand même quelques mots. Et du coup, le docteur en arrive à la conclusion que c'est une allergie. Et une allergie au poulet. Oui, je ne savais même pas que c'était possible, mais j'ai fait, selon lui, une allergie au poulet. Donc on m'installe sur un lit. C'est chaud les gars là. Là c'est chaud, regardez. On entend mon cœur et tout battre. Ça va, mon cœur il bat bien ou pas? Et là, on me dit tout simplement qu'on va me piquer. Alors bon, ouais, je me dis pourquoi? J'ai une allergie, vous voulez me piquer? Il n'y a pas un comprimé, enfin... Donc je me laisse faire, j'ai pas d'autre solution de toute façon. Je ne comprends pas forcément ce qu'on me fait, je n'arrive pas forcément à bien me faire comprendre aussi. Donc je me laisse faire, j'ai pas d'autre choix. It's cortisone. I go to sleep. Donc on me met un peu tout l'attirail, hein, avec le capteur pour le cœur. Enfin, on me prend la température. Et finalement, on vient me piquer pour m'insérer 3 produits différents. Donc un contre les allergies contre les aliments, un contre les allergies causées par quoi déjà? Par les animaux, je crois, et un 3e contre je ne sais plus quoi. Voilà, contre les maladies peut-être. Je me souviens plus. Et là donc du coup c'est le début du bad trip pour moi. Là je vais décoller. I'm not the first who are the buttons. Enfin bref, du coup, donc le docteur me pique avec ces 3 piqûres. Je m'endors un peu, je me réveille, voilà, je commence à délirer. On patiente quand même plus de 2 heures, 1h30, 2 heures dans cet hôpital. Et finalement, à la suite de ça, les plaques sur mon corps disparaissent, ma température redescend, je commence à dégonfler du cou, enfin voilà, en gros, je suis guéri. Cette aventure m'a fait, enfin cette histoire du moins, m'a fait prendre conscience d'énormément de choses, notamment sur le fait que la vie ne tient réellement qu'à un fil. J'étais dans un pays de fous, j'ai fait des choses énormes, mais voilà, j'aurais pu mourir comme une merde. Voilà, donc en gros, on n'est pas intouchable. En fait, on n'est pas intouchable. Et c'est donc dans cette situation-là que je me suis rendu compte que je vivais pas ma vie à fond. Qu'il y avait des choses que je faisais pas de la meilleure des façons. Mais c'est bien, je m'en suis rendu compte et maintenant ça va me permettre d'aller de l'avant. En ce qui concerne par exemple YouTube, j'ai pris conscience que j'ai pas toujours fait les bons choix, j'ai pas toujours été sérieux, alors que je sais la chance que j'ai d'avoir 800 000 abonnés. Voilà, je sais que j'ai pas toujours été à la hauteur, mais maintenant j'en ai réellement conscience et voilà, je vais me battre, je vais travailler dur et faire des choses que j'aime, mais surtout faire les choses bien, pardon. Voilà, je vais faire les choses correctement,
comme il faut. Voilà, ça c'est en ce qui concerne YouTube. Je ne vais pas du tout m'arrêter là. Au contraire, je vais travailler 2 fois plus et réaliser mes rêves en gros. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ma vie privée, je vais encore plus aimer les gens que j'aime et laisser totalement tomber ceux qui ne m'aiment pas. Voilà, je pense que dans la vie de tous les jours, faut pas se préoccuper des gens qui ne nous aiment pas. Ça ne sert à rien. Faut vraiment se focaliser sur les gens qui nous sont chers, nos parents, nos grands-parents, notre famille, nos copines, nos copains, enfin voilà, faut vraiment aimer ces personnes-là, passer de bons moments avec eux, et puis les autres on s'en fout en fait. Et voilà. C'est vrai que j'ai pensé à tout ça au final, j'ai pensé à tout ça, et ça m'a fait du bien. Je pense que ça va me permettre d'avancer dans ma vie, et c'est cool, ça c'est cool. Voilà, donc en gros si j'ai une dernière phrase à dire pour terminer cette vidéo, c'est la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue à fond et d'une bonne façon. Donc voilà, faut faire en sorte de se battre chaque jour d'une bonne façon, de croire en ses rêves, de travailler. Le travail paye toujours, peu importe ce que vous avez envie de faire, faut travailler correctement. Et vous y arriverez, voilà, tout simplement. Et puis vivez la vie que vous avez envie de vivre. Je vais terminer là-dessus, je vais en terminer là-dessus. Désolé si par moment j'ai un peu bafouillé, mais c'est que d'en parler comme ça, je vous cache pas que ça me fait ressortir quelques émotions. Voilà, honnêtement c'était pas une situation très facile à vivre. J'étais tellement loin de chez moi, tellement loin des êtres qui me sont chers que voilà quoi, c'était compliqué. Mais bon, heureusement ça s'est arrangé. Par la suite le séjour s'est super bien passé. J'ai partagé des moments incroyables avec des gens formidables. Voilà, donc voilà, c'est ce que je dis, la vie est belle, donc faut en profiter. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté, double répétition au passage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo un maximum de fois. Vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram Revo officiel. Et puis sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Salut!